La chronique culture à présent avec Nicolas Georges comme chaque soir, mais il ne sera pas seul. Avec nous également la violoncelliste suisse Estelle Reva qui vient de sortir un nouvel album, ça s'appelle Journey to Geneva, dont on écoute tout de suite un extrait. La célèbre violoniste Estelle Reva est avec nous, bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. On va parler bien entendu de votre nouvel album, mais aussi de votre rôle en cette pandémie de Covid-19. Vous êtes devenu au fil des semaines la porte-parole, si l'on peut dire, des artistes dans ce secteur en pleine crise. Avec nous également, bien entendu, Nicolas Georges. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Mohamed. Et bonsoir Estelle. Bonsoir. Estelle, déjà on va s'arrêter en tout premier sur la sortie de ce nouvel album, de votre nouvel album Journey to Geneva. Il a été enregistré cet album aux côtés de l'Orchestre de Chambre de Genève. C'est un album qui rend hommage à deux compositeurs suisses très réputés. Tout à fait, Franck Martin et Xavier Dayer. Alors Franck Martin, c'était vraiment une superstar de son vivant. Tout le monde s'arrachait ses œuvres, que ce soit à Berlin, à Vienne, à New York. Tous les plus grands solistes lui ont commandé des œuvres, que ce soit Fournier. Début 20e. Voilà, Franck début Martin. 20e, ça fait une cinquantaine d'années qu'il est décédé. Et c'est vrai qu'après ce succès éclatant, malheureusement, il est un peu tombé dans l'oubli. C'était une superstar pourtant à l'époque, à son époque. Ah, vraiment, oui, oui, tout le monde se disputait ses œuvres. C'était même au point où ce succès, en fait, l'empêchait un petit peu de créer comme il voulait. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est exilé un moment en Hollande, à la fin de sa vie, pour avoir un petit peu plus de tranquillité. Mais bon, ce succès lui a aussi permis de vivre dignement de son art, et c'est aussi important. Consacré également cet album à Xavier Dayer, c'est bien ça? Tout à fait, Xavier Dayer, qui est un compositeur tout à fait vivant, à qui j'avais déjà commandé une œuvre pour un disque précédent. On s'était très bien entendu parce que voilà, c'est un compositeur qui tient complètement compte des artistes qui vont jouer ses œuvres. Et là, évidemment, on a enregistré ce disque entre les deux vagues de Covid-19. Donc, ça a donné lieu à un travail tout particulier puisque, en fait, on ne pouvait pas se voir pour de vrai. Et donc, tous les jours, j'enregistrais des petits extraits sur mon téléphone, je lui envoyais, il me répondait par WhatsApp, donc c'est presque s'il a fait partie intégrante en fait, du projet. Eh ben, je vous propose qu'on réécoute tout de suite un nouvel extrait de cet album. Estelle Reva pour un très bel hommage à Genève, violoncelliste donc. Alors comment s'est passé cet enregistrement? Vous l'avez esquissé, c'était entre les deux vagues de Covid-19. Malgré les mesures sanitaires, vous y êtes parvenu? Oui, alors c'était une longue aventure pour que cet enregistrement puisse avoir lieu. C'est vrai qu'on a douté jusqu'au dernier moment et préparer un disque comme ça, c'est des heures et des heures de travail pendant des mois. Et donc cette incertitude n'a pas rendu les choses très faciles. Il a fallu négocier puisque à cette époque-là, effectivement, il n'était même pas possible de se réunir, même sans public, pour faire de la musique ensemble. Donc il a fallu négocier centimètre par centimètre pour que la distanciation sociale soit pas trop importante. En Suisse, on était à 2 mètres, donc vous imaginez bien que c'est pas possible qu'il y ait 2 mètres entre chaque musicien. Donc voilà, on a dû repousser un petit peu l'enregistrement parce qu'aux dates prévues, il y aurait toujours eu 2 mètres entre chaque musicien. On a considéré que c'était pas compatible avec un disque de qualité. Et puis finalement, on a vraiment sauté sur l'occasion, on a pris cette lucarne et j'en suis tellement heureuse aujourd'hui parce que dans les discussions, on se disait peut-être on va repousser à novembre. Et novembre, on sait tout ce qui s'est passé, donc on n'aurait pas pu le faire. Et donc pour moi, c'est un peu mon miracle du Covid, quoi. Voilà. Vous êtes musicienne professionnelle, mais vous avez donc, on l'a dit tout à l'heure, une nouvelle casquette depuis quelques semaines, quelques mois, puisque vous êtes porte-parole, on peut le dire, auprès du gouvernement pour défendre les droits des artistes dans le cadre de la crise sanitaire. Ça veut dire quoi exactement, ce nouveau rôle ?
Bon, ce rôle, je ne l'ai pas vraiment choisi, si ce n'est que la situation était tellement dramatique qu'un jour, je me suis dit, bon ben voilà, il faut prendre son destin en main et je me battrai, je ne vais pas mourir comme ça sans aller au combat et sans essayer de faire entendre la voix des artistes qui sont complètement sacrifiés dans cette crise. Et donc voilà, il y a eu plusieurs étapes, il y a eu des lettres ouvertes, il y a eu la rédaction d'un manifeste qui a été signé par vraiment tous les corps de métier, tout le secteur, que ce soit des grandes institutions, des artistes très célèbres. Vous les représentez quoi, en gros, c'est ça en gros. Je les représente, en tout cas, je représente le combat qui est de pouvoir survivre dans cette crise, parce qu'on parle beaucoup de solidarité, on parle beaucoup d'éthique, mais est-ce que c'est solidaire et éthique de sacrifier tout un secteur? Évidemment, derrière un secteur, il y a des gens. Et vous n'hésitez pas à interpeller le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin. C'était sur le plateau de la RTS. Regardez. En Suisse, aujourd'hui, il faut que vous sachiez, Monsieur le Président, qu'il y a des entreprises culturelles qui n'ont toujours pas touché les RHT de la première vague. Moi, je suis artiste indépendante. J'ai attendu fin août pour toucher les premières aides. Selon les cantons, il a fallu attendre entre 5, 6, 7, 8, 9 mois pour toucher les premières aides de la première vague. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour vivre, Monsieur le Président? Et là, je m'excuse de vous interrompre, est-ce que vous parlez de la RHT? Parce que c'est la première fois que j'entends qu'il y a fallu 7 ou 8 ou 9 mois pour la RHT. D'habitude, ça va assez vite dans les cantons. RHT, c'est donc le chômage partiel. La réduction horaire du travail, le chômage partiel. Et ça me surprend vraiment, et ça m'intéresserait d'avoir vraiment le problème qu'il y a eu. Un face-à-face étonnant, dites donc, plein de détermination, Estelle Reva. D'ailleurs, on précise qu'il n'y a pas de statut d'intermittent du spectacle en Suisse. Non, et c'est d'ailleurs une des causes de notre problème actuellement. Est-ce que concrètement, ça a débouché sur des choses? Est-ce qu'il y a eu des remontées des politiques? Est-ce que vous avez fait bouger les lignes? Alors concrètement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment sur le plan parlementaire. Je salue vraiment des parlementaires qui ont été touchés par notre situation, qui se battent avec cœur de nombreuses heures par jour, ils ne comptent pas. Vous avez des solutions concrètes ou pas? Concrètement, on est en train ces jours-ci de négocier, d'essayer de trouver des solutions, mais c'est très compliqué parce que, comme je le dis souvent, tout le monde a fait de son mieux vraiment, que ce soit au niveau fédéral, au niveau cantonal, au niveau des associations fêtières. Seulement, concrètement, les aides n'arrivent pas parce que le système est très complexe. Et ensuite, je crois que le système marche très bien en cas de beau temps, mais là on est en pleine tempête et c'est vrai que la culture en principe c'est une affaire cantonale et que là on est face à des décisions sanitaires qui sont prises au niveau fédéral et donc là chacun se relance la balle et donc au final c'est difficile de trouver des solutions qui sont à la fois acceptables d'un point de vue juridique mais qui aussi concrètement puissent apporter de l'argent aux gens qui en ont besoin. Pour vivre au quotidien. Estelle Reva, vous savez que de l'autre côté de la frontière, et on le sait Nicolas, en France, c'est très compliqué aussi. Roselyne Bachelot s'est exprimée sur cette crise ce matin, notamment sur la question de la tenue potentielle des festivals. Écoutez sa réponse. On n'a peut-être pas Roselyne Bachelot, en tous les cas. Si on l'écoute, c'est miraculeux. L'hypothèse d'un été sans festival est exclue. Maintenant, pose des difficultés, ce sont les festivals debout. Parce que là, évidemment, les normes sanitaires ne sont pas de la même nature. J'incite les organisateurs de festivals, de spectacles, de théâtre, de toutes sortes de concerts, c'est à se mettre dans la perspective qu'on va réouvrir. C'est rien pour le cinéma, tu reprends. Et donc, Roselyne Bachelot, la ministre française de la Culture, qui reste relativement floue, c'est ça le gros problème des artistes actuellement, c'est de pas d'avoir de perspectives concrètes. Bon, alors évidemment, ça c'est un gros problème, mais il y a aussi le problème de la subsistance au quotidien, puisque en tout cas en Suisse, depuis le mois de novembre, où on est interdit de travailler, on n'a toujours pas eu d'indemnisation. Et donc effectivement, c'est justifié par de nombreux contrôles qui doivent être faits, des dossiers qui sont très complexes, justement comme je le disais, il n'y a pas de statut particulier pour les acteurs culturels indépendants, ce qui fait qu'on doit se raccrocher à d'autres statuts qui ne correspondent pas exactement à notre réalité, ce qui donne des complications au niveau des calculs. Bref, tout ça est très compliqué. Mais à la fin, ce qui compte quand même pour un acteur culturel, c'est de pouvoir subvenir à ses besoins. Et c'est vrai que comment est-ce qu'on peut concrètement vivre quand ça fait depuis le mois de mars qu'on ne peut pas travailler. On a eu quelques mois d'accalmie, là, août, septembre, octobre, et puis de nouveau plus rien, et les aides mettent des mois à arriver. Les factures, elles arrivent tous les mois sans aucun problème. On a même reçu les impôts récemment, ça marchait bien. Ça continue. Voilà, mais je crois que maintenant, il y a vraiment besoin d'être créatif et puis de passer à l'action, parce que simplement, on se rend compte, avec des chiffres qui sont sortis, qu'il y a 46% des acteurs culturels qui pensent changer de métier pour des raisons financières. C'est la moitié. Donc, au moment de
la relance, s'il n'y a plus d'artistes, il n'y a plus de culture. Merci. Merci beaucoup Estelle pour votre témoignage très fort et on souhaite bien entendu que tout se décante pour vous et tous les artistes de la Confédération helvétique. Merci Nicolas Merci, Mohamed. pour cette chronique culture.